Quand 15 figures majeures du rock voient leur destin brisé par une simple habitude, une question plane encore dans l'air. Comment une routine banale a-t-elle pu effacer des voix célébrées dans toute la France? Restez jusqu'à la fin, car certaines révélations risquent de vous surprendre. Numéro 1. Johnny Hallyday. Cela s'est produit au mois de décembre de l'année 2017, lorsque la France entière a appris que l'homme qui avait porté le rock sur les plus grandes scènes du pays s'était éteint à la suite d'une longue lutte contre une maladie pulmonaire liée à des décennies de tabac. La nouvelle est tombée au cœur de la nuit parisienne, créant un silence lourd dans un pays habitué à voir son nom illuminer les estrades depuis plus d'un demi-siècle. Johnny Hallyday a construit une carrière unique, mêlant puissance vocale, présence scénique et capacité rare à se réinventer. Il est devenu l'idole des jeunes dès les années 60, imposant le rock comme un langage populaire en France. Il a incarné une génération avide de liberté, faisant vibrer des foules immenses avec sa voix rauque et son énergie légendaire. Ses concerts gigantesques, ses tournées triomphales et ses chansons devenues des hymnes ont forgé un lien indéfectible avec un public qui voyait en lui bien plus qu'un chanteur. Sa vie personnelle a été marquée par des épreuves profondes qui ont façonné son caractère combatif. Né sous le nom de Jean-Philippe Smet dans une famille éclatée, il a grandi entre voyages, solitude et rêves d'artiste. Cette enfance instable a nourri une détermination farouche à conquérir la scène. Il a traversé des moments sombres, des blessures affectives, des excès et des remises en question, mais chaque chute semblait renforcer sa volonté. Son parcours ressemble à celui d'un survivant, avançant coûte que coûte malgré les tempêtes, porté par un besoin vital de chanter et de rester proche de son public. Les dernières années ont été marquées par une lutte discrète mais éprouvante contre une maladie pulmonaire qui fragilisait son corps. Les traitements, les séjours à l'hôpital et la fatigue se mêlaient à son désir de continuer à enregistrer, voyager et vivre avec intensité. Sa famille se trouvait à ses côtés, témoignant de ses efforts pour préserver une normalité malgré la souffrance. Les changements dans sa voix, sa respiration et son rythme de vie racontaient un combat silencieux, où le tabac, compagnon de scène de ses débuts, avait laissé une trace profonde et irréversible. Après son départ, la réaction fut immense. Les artistes, les journalistes et le public ont salué une figure qui avait traversé plusieurs générations sans jamais perdre son aura. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour lui rendre hommage, confirmant l'ampleur de son influence. Son héritage demeure vivant, porté par des chansons devenues intemporelles et par l'image d'un homme qui a marqué l'histoire du rock en France avec force, passion et humanité. Numéro 2. Serge Gainsbourg. Cela s'est produit au mois de mars de l'année 1991, lorsque les médias ont annoncé que l'artiste qui avait bouleversé la musique française depuis plus de 30 ans avait disparu soudainement à son domicile parisien. La date est restée gravée comme la fin d'un règne artistique inclassable, marqué par une créativité flamboyante et par des années de tabac qui avaient fragilisé son cœur. Serge Gainsbourg s'est imposé comme l'un des créateurs les plus influents de la scène française. Son talent pour manier les mots, fusionner les genres et choquer avec élégance a façonné un personnage à la fois admiré et redouté. Il a offert au public des œuvres devenues mythiques, du jazz feutré à la pop provocatrice, en passant par le reggae et l'électro avant l'heure. Il a bousculé les codes, transformé la chanson française en laboratoire artistique et montré qu'un auteur pouvait être à la fois poète, comédien, provocateur et visionnaire. Sa voix cassée, presque murmurée, est devenue une signature indélébile pour des millions d'auditeurs. Sa vie a été marquée par des blessures profondes qui ont façonné son rapport au monde. Enfant de parents réfugiés, il a grandi avec la peur, les restrictions et les humiliations de la guerre, ce qui a nourri une sensibilité extrême et un besoin de reconnaissance féroce. Il a vécu l'amour comme un combat, alternant passion, jalousie et fragilité. Il a également dû affronter l'exposition médiatique permanente, les critiques et ses propres démons intérieurs, souvent masqués par l'humour ou l'ironie. Ces expériences ont forgé une personnalité complexe, parfois tourmentée, mais toujours guidée par une quête artistique infinie. Les dernières années ont révélé une dégradation silencieuse de son état de santé. Son cœur, affaibli par des décennies de tabac, peinait à suivre le rythme d'une vie intense et souvent nocturne. Les signes d'essoufflement, les séjours à l'hôpital et les difficultés physiques étaient visibles pour ceux qui l'entouraient. L'homme qui paraissait indestructible sur les plateaux de télévision devenait plus fragile, plus lent, comme si le poids de ses excès finissait par rattraper l'étincelle créative qu'il avait toujours portée. Sa maison, la célèbre adresse de la rue de Verneuil, devenait un refuge face à cette lente usure. Après sa disparition, la réaction fut immédiate et massive. Les artistes, les écrivains et les amoureux de la chanson ont salué une figure révolutionnaire. Un maître des mots qui avait redéfini la musique française. Les hommages se sont multipliés, rappelant son génie, son audace et son influence durable. Son héritage reste vivant, porté par une œuvre immense et par l'image d'un artiste qui a marqué la culture avec intensité et sincérité. Si vous pensez qu'il demeure l'un des créateurs les plus marquants,
N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Numéro 3. George Harrison. Cela s'est produit au mois de novembre de l'année 2001, lorsque la nouvelle a parcouru les journaux, annonçant que le guitariste légendaire des Beatles avait rendu son dernier souffle à la suite d'un long combat contre une maladie pulmonaire aggravée par des années de tabac. La disparition a résonné dans le monde entier, touchant profondément le public français qui avait suivi son parcours depuis l'essor du groupe dans les années 60. George Harrison s'est imposé comme l'un des artistes les plus respectés de sa génération. Son rôle au sein des Beatles dépassait la simple présence de guitariste. Il a introduit des sonorités novatrices, apporté une sensibilité spirituelle et enrichi la musique du groupe par une écriture délicate et introspective. Des titres comme Here Comes the Sun ou Something sont devenus des classiques intemporels. Son influence s'est poursuivie bien au-delà de la séparation du groupe, avec une carrière solo marquée par des chansons profondes, des collaborations prestigieuses et un engagement humanitaire qui a renforcé son statut d'icône pour le public international. Sa vie personnelle a été modelée par de nombreux défis qui ont forgé sa vision artistique. L'attention médiatique constante durant son adolescence, les pressions liées au succès fulgurant des Beatles et les conflits internes du groupe ont créé un environnement difficile à porter. Il s'est tourné vers la philosophie orientale, la méditation et la quête spirituelle comme refuge et comme source d'inspiration. Cette recherche intérieure lui a permis de se détacher du tumulte qui entourait sa célébrité, en cultivant une attitude calme, humble et profondément réfléchie. Même ses proches témoignaient d'un homme marqué par les épreuves, mais toujours en quête d'harmonie. Les dernières années de sa vie ont été assombries par une succession de problèmes de santé. Un cancer de la gorge diagnostiqué dans les années 90, attribué par lui-même à une consommation de tabac prolongée, a été suivi d'un cancer du poumon, puis d'une maladie plus agressive qui a progressivement affaibli son corps. Ses apparitions publiques se faisaient rares. Son souffle devenait court, ses déplacements limités et ses forces diminuaient lentement. Sa famille l'entourait dans un climat de douceur et de confidentialité, tandis qu'il affrontait chaque étape avec sérénité, fidèle à sa quête spirituelle de toute une vie. Après son départ, les réactions ont afflué de toutes parts. Les artistes, les musiciens et les admirateurs ont salué un créateur unique dont la sensibilité avait profondément marqué la musique moderne. Les hommages ont souligné son talent, sa discrétion et son influence durable sur plusieurs générations. Son héritage continue de briller, porté par des compositions inoubliables et par l'image d'un homme dont la musique et la sagesse ont traversé le temps. Numéro 4. Joe Cocker. Cela s'est produit au mois de décembre de l'année 2014, lorsque les médias britanniques et européens ont annoncé que le chanteur à la voix rugueuse avait disparu après une longue lutte contre une maladie pulmonaire en lien avec des années de tabac. La nouvelle a bouleversé un public fidèle, notamment en France où ses interprétations habitaient depuis longtemps la mémoire collective. Joe Cocker a construit une carrière exceptionnelle grâce à une présence scénique intense et une voix immédiatement reconnaissable. Son interprétation de With a Little Help from My Friends à Woodstock l'a propulsé parmi les figures majeures du rock et de la soul. Il a su associer émotion brute, puissance vocale et sensibilité unique, créant un style à part qui lui a valu un succès durable. Ses performances étaient vécues comme de véritables tempêtes d'énergie et son visage tordu par l'effort est devenu une image iconique du rock mondial. En France, ses tournées ont souvent affiché complet, confirmant un lien solide avec le public. Sa vie a été marquée par de nombreux défis qui ont façonné son identité d'artiste. Il a grandi dans une famille modeste du nord de l'Angleterre, découvrant très tôt que la musique pouvait être une échappatoire. Les années suivantes ont été rythmées par le succès, les tournées et les excès. Il a affronté des périodes difficiles, des remises en question et des pauses forcées, mais chaque retour sur scène montrait une résilience rare. Il a traversé des moments sombres, mais sa voix puissante et son désir de chanter semblaient toujours plus forts que les épreuves, créant autour de lui une image d'homme fragile mais déterminé. Les dernières années de sa vie ont été marquées par un déclin progressif de sa santé, son souffle diminuait, sa capacité à se produire en public se réduisait et la maladie pulmonaire qui l'atteignait se faisait de plus en plus lourde à porter. Sa famille et ses proches l'accompagnaient dans un quotidien ralenti, où les déplacements devenaient rares et l'énergie comptait. Les témoignages évoquaient un homme resté doux, humble et reconnaissant malgré la fatigue qui gagnait son corps. La voix qui avait soulevé des foules ne parvenait plus à franchir les obstacles imposés par la maladie. Après son départ, les réactions ont afflué depuis les scènes du rock jusqu'aux plateaux de télévision. Des artistes célèbres ont salué son talent incomparable et son influence sur plusieurs générations de chanteurs. Les fans ont partagé des souvenirs, rappelant des concerts inoubliables et des interprétations qui continuaient d'émouvoir des millions de personnes. L'héritage de Joe Cocker demeure vivant, porté par une voix unique et par une sensibilité qui a marqué profondément l'histoire du rock et de la musique soul. Numéro 5. Sly Stone. Cela s'est produit au mois de janvier de l'année 2025,
lorsque les journaux américains et européens ont annoncé que le fondateur de Sly and the Family Stone avait quitté ce monde après une longue bataille contre une maladie respiratoire aggravée par des décennies de tabac, la nouvelle a suscité une vive émotion, notamment en France où son influence sur la musique funk et rock restait profondément ancrée. Sly Stone s'est imposé comme une figure révolutionnaire de la scène musicale des années 60 et 70. Son groupe, mêlant rock, funk et soul, a bouleversé les codes sonores en introduisant une énergie nouvelle, des lignes de basse audacieuses et une approche scénique totalement moderne. Ses performances flamboyantes, son sens du rythme et sa créativité inépuisable ont marqué l'histoire. En France, les amateurs de rock et de funk l'ont longtemps considéré comme un pionnier, capable de transformer chaque concert en événement explosif. Son influence s'est étendue bien au-delà de son époque, inspirant des générations d'artistes. Sa vie personnelle a été marquée par des défis complexes. Né dans une famille très portée sur la musique, il a grandi entouré d'instruments et de chorales, développant très tôt un talent singulier. Les années suivantes ont été synonymes d'ascension fulgurante, mais aussi de pression médiatique, de tensions internes dans son groupe et de périodes d'isolement. Il a dû affronter des difficultés financières, des problèmes personnels et des remises en question profondes. Malgré ces épreuves, il conservait un sens aigu de la création et un besoin de repousser les limites artistiques, faisant de lui une personnalité à la fois brillante et tourmentée. Les dernières années de sa vie ont été marquées par un affaiblissement progressif. Une maladie pulmonaire chronique limitait ses déplacements et son souffle devenait de plus en plus court. Il vivait dans un cadre discret, entouré de quelques proches, cherchant à préserver un quotidien paisible malgré les difficultés physiques. Les témoignages évoquaient un homme affaibli mais lucide, conscient de l'impact que le tabac avait laissé sur son organisme. La scène lui manquait profondément, mais sa santé instable ne lui permettait plus de retrouver l'énergie de ses débuts. Après son départ, les hommages ont afflué de la part d'artistes, de journalistes et de musiciens du monde entier. Le public français a salué un innovateur essentiel, un créateur dont la musique avait ouvert de nouvelles voies. Les critiques ont rappelé son rôle majeur dans l'évolution du funk et l'importance de son œuvre. L'héritage de Sly Stone demeure puissant, porté par une musique inventive qui continue d'influencer la culture contemporaine et l'histoire du rock. Numéro 6, Phil Everly. Cela s'est produit au mois de janvier de l'année 2014, lorsque les médias américains ont annoncé que le chanteur des Everly Brothers s'était éteint à la suite de complications liées à une maladie pulmonaire attribuée à des années de tabac. La nouvelle a profondément touché un large public, notamment en France où ses harmonies avaient accompagné plusieurs générations d'auditeurs. Phil Everly s'est imposé comme l'une des voix les plus marquantes de l'histoire du rock et du folk. Avec son frère Don, il a fondé les Everly Brothers, un duo devenu incontournable grâce à des titres emblématiques comme All I Have to Do Is Dream ou Bye Bye Love. Leur façon unique de mêler douceur vocale et mélodie raffinée a influencé de nombreux artistes, des Beatles à Simon & Garfunkel. En France, leurs chansons figuraient parmi les plus diffusées durant les années 60, faisant de Phil Everly une figure familière du paysage musical. Sa capacité à créer des harmonies d'une précision remarquable lui a valu une admiration durable. Sa vie personnelle a été façonnée par une enfance imprégnée de musique. Né dans une famille de musiciens, il a reçu très tôt une éducation artistique exigeante. Son parcours fut marqué par des périodes de succès fulgurants, de tournées épuisantes et de tensions fraternelles qui ont parfois fragilisé l'unité du duo. Les Everly Brothers ont connu des séparations temporaires, des réconciliations émouvantes et des moments de remise en question. Phil a également traversé des épreuves personnelles, dont des périodes de doute et des défis liés à la célébrité. Malgré tout, il conservait une élégance naturelle et un sens profond de l'harmonie, essentiel à son identité artistique. Les dernières années de sa vie furent marquées par une dégradation lente mais inexorable de son état de santé. Une maladie pulmonaire chronique, renforcée par des années de tabac, réduisait progressivement son souffle et son énergie. Ses apparitions publiques se faisaient rares et les témoignages évoquaient un homme affaibli mais toujours attaché à la musique. La famille l'entourait avec tendresse, cherchant à préserver son confort dans un quotidien de plus en plus calme. Les médecins notaient l'impact durable du tabac, devenu un poids lourd sur sa capacité respiratoire et sa qualité de vie. Après son départ, les réactions ont été nombreuses. Les artistes, les historiens de la musique et les amateurs de rock ont salué la finesse de son travail vocal et l'influence déterminante du duo qu'il formait avec son frère. Les hommages ont rappelé l'importance de son apport dans l'évolution de la musique moderne. Son héritage demeure vivant, porté par des chansons intemporelles et par une sensibilité artistique qui continue d'inspirer les générations suivantes. Numéro 7, Carl Wilson. Cela s'est produit au mois de février de l'année 1998, lorsque la presse américaine a annoncé que le cofondateur des Beach Boys avait succombé à une maladie pulmonaire liée à un cancer du poumon, une affection dont le tabac constituait l'un des facteurs majeurs.
La nouvelle a profondément touché les admirateurs français, sensibles à la douceur et à la pureté de sa voix. Carl Wilson s'est imposé comme une figure essentielle du rock californien. Membre fondateur des Beach Boys, il a contribué à définir le son solaire et harmonieux qui a marqué plusieurs générations. Sa voix claire et émotive portait certains des titres les plus emblématiques du groupe et sa maîtrise du studio a joué un rôle déterminant dans l'évolution de leur identité musicale. En France, les chansons des Beach Boys accompagnaient depuis longtemps les étés, les voyages et les souvenirs familiaux, conférant à Carl Wilson une notoriété profonde et durable. Il était reconnu pour son sérieux artistique et sa capacité à équilibrer l'ensemble du groupe. Sa vie fut marquée par un parcours singulier au sein d'une fratrie médiatisée. Cadet du groupe, il a grandi dans une atmosphère familiale exigeante, où la musique servait à la fois de refuge et de discipline. Les années de gloire ont été accompagnées de tensions internes, de pressions créatives et d'épisodes douloureux liés au destin tourmenté de certains membres de sa famille. Carl Wilson s'illustrait par un tempérament modéré et une force intérieure qui inspirait respect et admiration. Il assumait souvent le rôle de pilier discret, stabilisant le groupe dans les périodes de doute. Les dernières années ont été assombries par la progression d'un cancer du poumon diagnostiqué alors qu'il était encore relativement jeune. Les traitements l'épuisaient et son souffle diminuait, limitant ses capacités vocales et ses déplacements. Malgré la maladie, il resta extrêmement actif, continuant à se produire sur scène et à prendre part aux enregistrements avec une détermination qui surprenait même ses proches. Les témoignages évoquent un homme d'une grande douceur, entouré de sa famille, cherchant à préserver un quotidien paisible tout en affrontant la fatigue croissante et les douleurs respiratoires. Après son départ, les hommages ont été immédiats et unanimes. Les artistes, les critiques et les fans ont salué la finesse de son travail, l'élégance de sa voix et son rôle fondamental dans l'histoire du rock américain. Le public français a souligné l'importance de son influence dans la construction d'un imaginaire musical fait d'harmonie et de lumière. Le nom de Carl Wilson demeure associé à une période inoubliable, rappelant la force tranquille et la sensibilité d'un homme qui a laissé une empreinte profonde dans la mémoire collective. Numéro 8, Luis Alberto Spinetta. Cela s'est produit au mois de février de l'année 2012, lorsque les médias argentins ont annoncé que le musicien s'était éteint à la suite d'une maladie pulmonaire liée à un cancer du poumon, fortement aggravé par des années de tabac. La nouvelle a rapidement traversé l'Atlantique, touchant un public français qui suivait depuis longtemps son œuvre poétique et singulière. Luis Alberto Spinetta était considéré comme l'un des pères du rock en langue espagnole. Son style, mêlant sophistication harmonique, poésie dense et expérimentation sonore, lui a permis d'occuper une place unique dans l'histoire de la musique latino-américaine. Il a fondé plusieurs groupes emblématiques, dont Almendra et Invisible, avant de poursuivre une carrière solo marquée par une grande liberté artistique. En France, ses albums circulaient parmi les amateurs de rock progressif et de musiques innovantes, renforçant sa réputation d'artiste visionnaire. Sa manière d'aborder la musique comme un espace de création totale lui a valu un immense respect. Sa vie personnelle fut profondément influencée par une enfance nourrie de littérature, de dessin et de musique. Très tôt, il s'est intéressé aux arts visuels ainsi qu'aux mouvements culturels d'avant-garde, ce qui a façonné son identité artistique. Les années suivantes ont été marquées par des périodes d'intense créativité mais aussi par des défis personnels, notamment des tensions liées au contexte politique de son pays. Il a traversé des moments où la liberté d'expression était fragile, ce qui a influencé son rapport au monde et renforcé sa volonté de défendre une musique profondément authentique, son caractère réservé contrasté avec la force expressive de ses compositions. Les dernières années de sa vie ont été affectées par un déclin progressif de sa santé. Un cancer du poumon diagnostiqué tardivement affaiblissait son souffle et réduisait sa capacité à se produire sur scène. Les témoignages évoquent un homme lucide, entouré de ses proches, cherchant à préserver une forme de sérénité malgré la fatigue croissante. Il continuait à composer et à écrire, laissant transparaître une introspection plus marquée dans ses dernières œuvres. Les traitements lui imposaient un rythme de vie plus lent, mais sa créativité demeurait intacte, même lorsque sa voix se faisait plus discrète. Après son départ, les réactions furent nombreuses en Amérique latine et en Europe. Les artistes, les journalistes et les amateurs de rock ont souligné l'importance de son héritage et la singularité de son langage musical. En France, les hommages ont rappelé son influence durable sur les musiciens cherchant à concilier poésie et innovation. L'œuvre de Luis Alberto Spinetta continue d'inspirer de nouvelles générations, conservant une aura unique dans l'histoire du rock et de la chanson en langue espagnole. Numéro 9, Bobby Helms. Cela s'est produit au mois de juin de l'année 1997, lorsque les médias américains ont fait savoir que le chanteur s'était éteint à la suite de complications respiratoires liées à une maladie pulmonaire aggravée par des années de tabac. La nouvelle a retenu l'attention du public français, familier de sa voix grâce à une chanson devenue incontournable à chaque période de fête.
Bobby Helms s'est imposé comme une figure marquante du rock américain des années 50, sa carrière a été propulsée par plusieurs succès. Mais c'est surtout son interprétation de Jingle Bell Rock qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. Sa voix claire, chaleureuse et immédiatement reconnaissable a traversé les décennies, revenant dans les foyers chaque mois de décembre. En France, cette chanson accompagnait les marchés de Noël, les émissions télévisées et les bandes sonores festives, faisant de Bobby Helms un nom connu même au-delà des amateurs de musique country ou rock. Son style accessible et son interprétation expressive expliquaient une notoriété durable. Sa vie personnelle fut marquée par une enfance modeste dans une famille passionnée de musique. Très jeune, il s'est illustré dans des concours locaux avant de rejoindre la scène country et rock naissante. Les années suivantes ont été rythmées par des tournées, des enregistrements et des succès rapides, mais aussi par des défis financiers et des périodes de remise en question. Bobby Helms a dû composer avec les exigences de l'industrie musicale et des problèmes personnels qui ont parfois freiné son élan. Malgré cela, il conservait une identité artistique très marquée, défendant un son authentique et sincère qui parlait directement au cœur du public. Les dernières années de sa vie furent marquées par une détérioration progressive de sa santé, une maladie pulmonaire chronique, accentuée par une longue période de tabagisme, diminuait son souffle et limitait ses déplacements. Ses apparitions publiques devenaient rares et les témoignages évoquaient un homme affaibli mais toujours profondément attaché à la musique. Sa voix, autrefois claire et lumineuse, se faisait plus fragile, tandis que les médecins tentaient d'atténuer les conséquences d'une respiration de plus en plus difficile. Sa famille l'entourait avec bienveillance, cherchant à rendre son quotidien plus doux malgré les contraintes physiques. Après son départ, les hommages ont afflué à travers les États-Unis et en Europe. Les journalistes et les amateurs de musique ont salué l'importance d'un artiste dont la chanson la plus célèbre avait rejoint le patrimoine culturel mondial. En France, son nom reste associé aux souvenirs chaleureux de l'hiver et à une mélodie devenue un rituel familial. L'héritage de Bobby Helms perdure grâce à une voix intemporelle et à une contribution musicale qui continue d'accompagner les générations. Numéro 10, Chris Whitley. Cela s'est produit au mois de novembre de l'année 2005, lorsque les médias américains ont annoncé que le musicien s'était éteint à la suite d'une maladie pulmonaire agressive liée à un cancer du poumon, une affection dont le tabac avait largement favorisé le développement. La disparition a touché un public fidèle, notamment en France où ses albums circulaient parmi les amateurs de rock alternatif et de blues moderne. Chris Whitley s'est imposé comme une figure singulière du rock et du blues. Sa musique, à la fois brute, intime et profondément personnelle, se distinguait par un jeu de guitare très particulier et une voix habitée d'une fragilité bouleversante. Son premier album, Living with the Law, l'a propulsé sur la scène internationale et a rapidement conquis la presse spécialisée française, qui louait la sensibilité et l'audace de son univers sonore. Il possédait une capacité rare à mêler poésie et tension dans des compositions qui échappaient aux classifications trop strictes. Son approche minimaliste, parfois presque dépouillée, lui a permis de se forger une identité artistique immédiatement reconnaissable. Sa vie personnelle fut marquée par des déplacements constants durant son enfance, nourris par le métier de son père et par une atmosphère familiale ouverte à la création. Ce parcours nomade a façonné son rapport au monde, l'habituant à l'instabilité mais aussi à la diversité culturelle. Les années suivantes ont été marquées par un engagement total dans la musique, mais aussi par des difficultés financières et des périodes de solitude. Chris Whitley était connu pour son tempérament réservé, sa concentration intense en studio et son refus de se plier aux exigences commerciales. Cette indépendance artistique, parfois coûteuse, a renforcé son aura auprès des fans qui voyaient en lui un créateur authentique. Les dernières années de sa vie furent assombries par une dégradation rapide de sa santé. Le cancer du poumon, diagnostiqué à un stade avancé, réduisait son souffle et l'empêchait progressivement de jouer avec l'énergie qu'on lui connaissait. Les témoignages évoquent un homme affaibli mais déterminé à rester en contact avec son public, enregistrant même certaines chansons depuis son lit, entouré de quelques proches. Sa voix, autrefois vibrante, se faisait plus fragile. Tandis que la maladie imposait un rythme de vie très limité, sa famille l'accompagnait dans ces moments difficiles, cherchant à préserver une atmosphère paisible malgré la souffrance. Après son départ, les hommages ont afflué dans la presse spécialisée et auprès des amateurs de rock alternatif. En France, plusieurs critiques ont souligné son originalité, son talent de guitariste et la profondeur émotionnelle de ses compositions. Son influence reste perceptible dans la musique indépendante, où son approche sincère et dépouillée continue d'inspirer de jeunes artistes. L'héritage de Chris Whitley demeure vivant, porté par une œuvre intime et intense qui a marqué durablement l'histoire du rock contemporain. Numéro 11, Jimmy Bain. Cela s'est produit au mois de janvier de l'année 2016, lorsque les médias spécialisés ont révélé que le bassiste écossais s'était éteint à la suite d'une maladie pulmonaire liée à un cancer du poumon, une affection associée à de longues années de tabac.
La nouvelle a rapidement touché les fans français de hard rock, qui suivaient son parcours depuis ses collaborations avec plusieurs groupes emblématiques. Jimmy Bain s'est imposé comme l'un des bassistes les plus respectés de la scène rock internationale. Il a connu la célébrité en jouant au sein de groupes légendaires tels que Rainbow et Dio, portant un son puissant et distinctif qui contribuait à l'identité de ses formations. Son style, mêlant précision rythmique et énergie brute, a marqué les amateurs de rock du monde entier. En France, ses performances étaient particulièrement appréciées lors des festivals et des concerts où son jeu solide et déterminé captivait les foules. Il avait la réputation d'être un musicien fiable, discret mais essentiel à la cohésion des groupes auxquels il appartenait. Sa vie personnelle a été marquée par une enfance modeste en Écosse, où il a découvert la musique en autodidacte. Très tôt, il s'est passionné pour la guitare avant de se tourner vers la basse, instrument avec lequel il s'est véritablement affirmé. Les années suivantes ont été rythmées par des tournées internationales, des enregistrements et des défis propres au monde du rock. Jimmy Bain a traversé des périodes de difficultés personnelles, mais sa détermination et son engagement envers la musique sont restés intacts. Son parcours fut jalonné de succès, de collaborations marquantes et d'épisodes où il dut se reconstruire, révélant un caractère résilient et profondément attaché à son art. Les dernières années de sa vie ont été marquées par un affaiblissement progressif. Une maladie pulmonaire, diagnostiquée tardivement, réduisait son souffle et l'empêchait de jouer avec l'énergie qui l'avait rendu célèbre. Il continuait toutefois à participer à certains projets musicaux, mais avec une présence plus limitée. Ses proches évoquaient un homme conscient de la gravité de sa situation mais déterminé à rester actif aussi longtemps que possible. Sa respiration devenait plus difficile et son état général se dégradait lentement, rendant ses apparitions publiques de plus en plus rares. Après son départ, les réactions ont été nombreuses dans la communauté du rock. Les artistes qu'il avait côtoyés ont salué son talent, sa gentillesse et son sens du travail collectif. Les fans français ont rendu hommage à un musicien dont la contribution avait marqué des albums et des concerts inoubliables. L'héritage de Jimmy Bain demeure vivant, porté par un jeu de basse puissant et par une présence artistique qui continue d'influencer la scène hard rock. Numéro 12, Lobby Lloyd. Cela s'est produit au mois d'avril de l'année 2007, lorsque les médias australiens ont annoncé que le guitariste s'était éteint des suites d'une maladie pulmonaire liée à un cancer du poumon, lourdement aggravé par de longues années de tabagisme. La disparition de cet artiste discret mais extrêmement respecté a touché une partie du public français passionné de rock australien et de sonorités underground. Lobby Lloyd s'est imposé comme l'un des musiciens les plus influents de la scène rock australienne. Son jeu de guitare puissant, ses expérimentations sonores et son approche résolument avant-gardiste ont contribué à façonner un style unique. Il a joué dans plusieurs groupes marquants, dont Purple Hearts et surtout Colored Balls, formation culte pour les amateurs de rock énergique et sans compromis. En France, son nom circulait principalement au sein des cercles spécialisés, où il était considéré comme un pionnier du son australien. Son influence se mesurait dans la manière dont il repoussait les limites de l'instrument, créant des textures sonores audacieuses. Sa vie personnelle fut marquée par une enfance modeste et un rapport précoce à la musique. Très jeune, il s'est intéressé à la guitare et à la composition, trouvant dans ses activités une forme d'expression essentielle. Les années suivantes l'ont conduit sur les routes avec différents groupes, expérimentant, créant et forgeant peu à peu une identité artistique inimitable. Il a traversé des périodes de difficultés, notamment financières, mais sa passion pour la musique demeurait constante. Son caractère déterminé et son goût pour l'exploration sonore reflétaient une personnalité profondément engagée dans son art, souvent à contre-courant des tendances commerciales. Les dernières années de sa vie ont été marquées par un affaiblissement progressif. Un cancer du poumon diagnostiqué tardivement réduisait son souffle et limitait ses capacités physiques, les traitements l'épuisaient et ses apparitions publiques devenaient plus rares. Il continuait cependant à composer et à proposer des idées musicales, témoignant d'une créativité toujours vive malgré la fatigue. Les témoignages de ses proches évoquaient un homme lucide, conscient de la gravité de son état, mais encore habité par le désir de laisser une trace artistique cohérente et fidèle à ses convictions. Après son départ, les hommages ont afflué depuis la communauté rock australienne et les cercles spécialisés internationaux. Les musiciens et les critiques ont souligné son rôle déterminant dans l'évolution du rock expérimental. En France, les amateurs de rock indépendant ont salué un artiste dont le travail avait influencé de nombreuses formations. Le nom de Lobby Lloyd demeure associé à une volonté farouche de créer sans compromis, laissant un héritage puissant dans l'histoire du rock alternatif. Numéro 13, Angelo Bruschini. Cela s'est produit au mois d'octobre de l'année 2023, lorsque les médias britanniques ont annoncé que le guitariste s'était éteint à la suite d'un cancer du poumon, une maladie dont l'évolution avait été largement aggravée par des années de tabac. La nouvelle a touché de nombreux admirateurs en France, pays où la musique du groupe Massive Attack occupait depuis longtemps une place importante dans la culture contemporaine.
Angelo Bruschkini s'est imposé comme l'un des guitaristes les plus marquants de la scène trip-hop et rock alternatif. Son travail au sein de Massive Attack a contribué à définir l'identité sonore du groupe, mêlant guitares atmosphériques, textures sombres et lignes mélodiques hypnotiques. Il participait également à d'autres projets artistiques, explorant des univers variés et repoussant les frontières du son traditionnel. En France, ses prestations étaient particulièrement appréciées lors des concerts et festivals où la profondeur musicale de Massive Attack trouvait un écho fort auprès du public. Son nom apparaissait souvent dans les critiques saluant la richesse instrumentale du groupe. Sa vie personnelle fut marquée par une sensibilité artistique profonde. Il a grandi dans un environnement où la musique représentait un moyen d'expression essentiel, développant très tôt une passion pour l'expérimentation. Les années suivantes l'ont conduit à travailler avec divers artistes, enrichissant son style et affirmant sa singularité. Angelo Bruschkini était connu pour sa discrétion et sa modestie, préférant laisser la musique parler pour lui. Cette attitude réservée contrastait avec l'intensité émotionnelle de son jeu de guitare, où chaque note semblait chargée d'une intention précise. Il a traversé des périodes exigeantes, mais son engagement artistique est resté constant. Les dernières années de sa vie furent assombries par la progression d'un cancer du poumon diagnostiqué à un stade avancé. Les traitements l'affaiblissaient et limitaient progressivement sa mobilité et sa capacité à se produire sur scène. Les témoignages évoquaient un homme lucide, entouré de sa famille et de ses proches, cherchant à conserver une certaine sérénité malgré la fatigue et les douleurs. Il continuait toutefois à suivre les projets musicaux auxquels il avait contribué, maintenant un lien profond avec la création même lorsque son corps l'obligeait à se retirer. Après son départ, les hommages ont afflué de la part de musiciens, de journalistes et de fans du monde entier. Les membres de Massive Attack ont salué son talent, rappelant son rôle déterminant dans la construction du son du groupe. En France, les amateurs de musique alternative ont honoré sa contribution unique, soulignant la finesse de son jeu et son influence durable. L'héritage d'Angelo Bruschkini demeure vivant, porté par une œuvre qui continue de toucher les auditeurs et de marquer l'histoire de la musique contemporaine. Numéro 14. Alvin Lee. Cela s'est produit au mois de mars de l'année 2013, lorsque la presse internationale a annoncé que le guitariste britannique s'était éteint à la suite de complications respiratoires liées à une longue histoire de tabagisme. La nouvelle a vivement touché le public français, qui admirait son talent exceptionnel et son rôle majeur dans l'histoire du rock électrique. Alvin Lee s'est imposé comme l'un des guitaristes les plus rapides et les plus impressionnants de sa génération. Leader du groupe 10 Years After, il a marqué à jamais la scène rock grâce à sa prestation fulgurante lors du festival de Woodstock, où son interprétation incendiaire du titre I Am Going Home a fait de lui une légende. Sa virtuosité, son style expressif et sa capacité à mêler blues, rock et improvisation lui ont valu une renommée internationale. En France, ses tournées attiraient un public fidèle, captivé par la puissance de son jeu et par sa présence scénique électrisante. Il demeurait pour beaucoup un maître de la guitare, reconnu pour son originalité et sa précision. Sa vie personnelle fut marquée par une passion précoce pour la musique. Né dans une famille modeste, il découvre très jeune la guitare et développe rapidement une technique singulière en s'exerçant des heures durant. Les années suivantes l'entraînent sur les routes du rock, entre concerts, sessions d'enregistrement et longues tournées internationales. Il traverse des périodes d'intense créativité mais aussi de fatigue, de doute et de remise en question. Sa détermination et son désir constant d'évoluer lui permettent toutefois de construire une carrière durable. Ses proches témoignaient d'un homme réservé mais profondément attaché à son art, toujours en quête de perfection. Les dernières années de sa vie furent marquées par un affaiblissement progressif de sa santé, des problèmes respiratoires, aggravés par une longue période de tabagisme, limitaient son souffle et sa capacité à se produire en public. Malgré ces difficultés, il continuait à composer, enregistrer et participer à certains projets musicaux, témoignant d'une volonté intacte de rester actif. Son énergie diminuait lentement et il apparaissait de moins en moins sur scène, menant une vie plus calme, entouré de sa famille et de ses proches. Ces derniers mois furent consacrés à la musique, même lorsque la fatigue se faisait plus lourde. Après son départ, les hommages se sont multipliés dans le monde entier. Les musiciens, les journalistes et les admirateurs ont salué l'influence immense d'Alvin Lee et son rôle essentiel dans l'évolution du rock moderne. En France, les critiques ont rappelé la puissance de ses performances et la singularité de son style. Son héritage demeure vivant, porté par une virtuosité inégalée et par une œuvre qui continue d'inspirer guitaristes et passionnés de rock. Numéro 15. Gary Moore. Cela s'est produit au mois de février de l'année 2011, lorsque les médias européens ont rapporté que le guitariste irlandais avait été retrouvé sans vie à la suite d'une défaillance pulmonaire aggravée par une longue histoire de tabagisme. La nouvelle a profondément ému les admirateurs français, qui suivaient depuis des décennies la carrière de cet artiste considéré comme l'un des plus grands guitaristes de rock et de blues de son époque.
Gary Moore s'est imposé comme une figure incontournable grâce à une virtuosité exceptionnelle et à une sensibilité musicale rare. Il s'est illustré aussi bien dans le hard rock que dans le blues, passant d'un registre à l'autre avec une aisance qui révélait l'étendue de son talent. Des titres comme Parisian Walkways ou Still Got the Blues ont marqué durablement la scène internationale. En France, son jeu expressif, son toucher unique et ses solos chargés d'émotions lui ont assuré une reconnaissance solide. Il était célébré pour sa capacité à faire vibrer chaque note, à transmettre une intensité qui touchait directement le cœur du public. Sa vie personnelle fut profondément influencée par une enfance immergée dans la musique. Très jeune, il s'est passionné pour la guitare, trouvant dans cet instrument un moyen d'expression qui l'accompagnerait toute sa vie. Les années suivantes furent rythmées par des collaborations prestigieuses, notamment avec Phil Lynott et le groupe Tin Lizzy. Il a traversé des périodes de doute, de tension artistique et de solitude, mais ces épreuves ont aussi nourri sa créativité. Son engagement total envers la musique, parfois au détriment de sa vie personnelle, a façonné un artiste sincère et déterminé. Les dernières années de son existence furent marquées par un déclin progressif de sa santé. Des problèmes respiratoires de plus en plus visibles, aggravés par de longues années de tabagisme, limitaient sa capacité à se produire sur scène. Il continuait toutefois à enregistrer, à composer et à explorer de nouveaux styles, témoignant d'une volonté tenace de rester actif. Ses proches évoquaient un homme lucide, conscient de l'évolution de son état, mais encore animé par la passion de jouer. Sa respiration devenait plus courte et son énergie diminuait lentement, rendant ses dernières apparitions publiques rares et précieuses. Après son départ, les critiques, les artistes et les amateurs de rock ont rendu hommage à son talent immense. Les fans français ont salué un guitariste dont le jeu avait profondément marqué leur rapport à la musique. Son influence demeure vivante, portée par une œuvre riche, sincère et vibrante. Son nom reste associé à une manière unique de jouer du blues et du rock, faite de passion, de puissance et d'émotions pures. Si vous aimez les récits musicaux comme celui-ci, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Merci de votre présence et à très bientôt.